Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre, la chaîne YouTube Alexandre Mosrup Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble les guidances et l'horoscope pour cette semaine. Qu'est-ce que les astres, qu'est-ce que les énergies ont à vous dire. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, soyez d'abord les bienvenus. Je vous explique vite fait comment va se passer cette vidéo. Donc vous avez une première partie qui est un tirage à choix où il faudra choisir entre la carte du bouquet et la carte du lys pour représenter le premier tirage et le deuxième tirage. Suite à ça, vous allez aller dans la deuxième partie qui est l'astro-guidance où vous allez écouter les signes pour votre, les guidances pardon, pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. D'accord? En sachant que votre signe solaire va vous dire ce qui se passe actuellement dans votre vie. Votre signe lunaire va vous montrer les aspects que vous ne soupçonnez pas, les choses que vous ne savez pas. Et l'ascendant, ce sera le guideline, ce qu'il faut faire, ce qui est préconisé, ce qui est conseillé par les oracles pour que cette semaine soit fabuleuse. En troisième partie, je vous donnerai l'opportunité de poser une question mentalement et trois choix. Et vous pourrez choisir un choix qui va répondre directement à votre question personnelle. Donc, vous savez tout, comment ça va se passer. Si vous allez en barre de description de la vidéo, vous avez le full minutage qui vous permettra d'accéder en un clic à toutes les parties qui vous intéressent dans cette vidéo. Mais si vous voulez me tenir compagnie tout au long de cette vidéo en la visionnant entièrement, je ne suis pas contre, ça me fera un petit peu de compagnie. D'accord? On commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi le tirage du bouquet. Je rappelle que tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandrebasrock.com ainsi que toutes les informations concernant les consultations en privé si vous en avez besoin. Alors, vous avez la cigogne et vous avez le livre aujourd'hui en coupe qui nous montre qu'il y a des informations concernant un déménagement. Vous êtes peut-être dans les papiers, en pleine démarche, dans l'administratif pour une demande de logement, pour une demande d'un plus grand logement, parce que la cigogne annonce toujours qu'il y a quelque chose qui vient s'ajouter, comme une naissance, comme une adoption, comme quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et on montre ici qu'il y a voilà, de nouvelles informations. Si vous n'êtes pas encore au courant des choses qui vont arriver, cette semaine va être révélatrice et on va, voilà, vous allez tout savoir sur ce qui va se passer. D'accord? Alors, nous avons ici la carte du rituel, le cœur et le cavalier. Je rappelle que j'utilise mon oracle, le Normand Mon Amour. Si vous voulez trouver ce jeu, il est disponible aussi sur mon site internet alexandremusruck.com. Et vous avez la carte du lys en carte focus cette semaine. Le lys nous parle que c'est une semaine tranquille, paisible, monotone même. Les choses sont au ralenti. Donc prenez votre temps pour faire les choses bien. D'accord? Vous avez du temps, vous avez voilà ce qu'il faut. Avec l'arbre ici et le mont qui est en carte conseil, ça vous dit tout simplement qu'il faut s'apaiser. Ici, l'arbre, le mont et le cercueil, ça donne voilà vraiment un ralentissement. On s'apaise, on essaie de méditer, on essaie de prier, on essaie d'ouvrir son cœur et d'écouter aussi son âme et ses intuitions. Donc, les nouvelles arrivent. Les choses qui doivent arriver vont arriver, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin d'être en hyperactivité pour provoquer quelque chose cette semaine. L'inaction, des fois, c'est pas mal parce que ça vous permet d'élaborer des plans. Alors, qu'est-ce que l'on fait quand on n'a rien de prévu? On peut faire un petit peu de ménage, on peut mettre un peu d'ordre. C'est ce que la carte du rituel vous préconise. Peut-être nettoyer un petit peu énergétiquement, mais aussi physiquement, votre lieu de vie. Par exemple, si vous êtes dans les déménagements, ce serait le bon moment pour faire le tri, pour faire les cartons, pour essayer de voir un petit peu comment vous allez minimaliser un petit peu ce que vous avez à déménager. On sait tous que on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de choses, mais quand on déménage, on se retrouve avec toutes ces choses et on se dit pourquoi j'ai tout ça? Et des choses que vous avez peut-être oubliées ou négligées refont leur apparition. Donc cette semaine, vous allez vraiment être dans cette énergie-là de classement, de rangement, de ralentir, d'écouter votre cœur, d'écouter, de respirer aussi, parce que j'ai l'impression que là, depuis quelque temps, il y a eu des choses qui ont ralenti votre respiration, qui vous ont coupé le souffle même. Donc, prenez le temps, apaisez-vous, ralentissez, méditez. Vous prenez une petite bougie, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne qui vous permet de trouver la zénitude. Faites une de mes méditations guidées
vous en trouverez sur ma chaîne avec les archanges, avec les anges, et ça va vous permettre, voilà, de vous apaiser. Faites mes affirmations aussi, c'est un bon moyen pour attirer des bonnes énergies vers vous. Bon, vous savez tout, groupe du bouquet. On va maintenant passer aux personnes qui ont choisi le lys. Voyons voir cette semaine ce qu'il en est. Ce serait marrant de voir le bouquet apparaître dans votre tirage, parce que ceux qui ont choisi le lys ont eu le bouquet. Ceux qui ont choisi le bouquet ont eu le lys, donc ce serait marrant d'avoir un vice-versa. Alors, nous avons ici la croisée des chemins ainsi que le consultant. Donc, vous êtes à un tournant décisif cette semaine ou des décisions où on va aussi peut-être vous parler d'une nouvelle direction ou de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. D'accord? En tout cas, il y a un besoin de choisir, il y a un besoin de, voilà, de faire des choix, tout simplement. OK? Alors, on a la consultante, l'anneau, la maison, très bien. On a l'encre, on a les nuages, la lune, ok? Et on a le cavalier. Alors, ça montre que les choses démarrent pour vous, ça va un petit peu dans tous les sens. Vous avez besoin de vous organiser un petit peu là, parce que j'ai l'impression que vous perdez un peu pied et que voilà, ça dépasse un petit peu votre, pas votre niveau de compétence, non, je ne dirais pas ça, mais ça dépasse un petit peu, voilà, la faculté de pouvoir gérer comme il faut, d'accord? Peut-être qu'il vous faut de l'aide, peut-être qu'il faut réclamer de l'aide à quelqu'un. Les nuages ici vous montrent que, voilà, il y a des choses qui vont bien, hein, parce qu'il y a l'encre quand même, on sait ce qu'on doit faire, mais certaines tierces personnes pourraient peut-être vous décourager, vous pourrez peut-être jeter un petit peu de doute dans vos choix et décisions. C'est comme si que, par exemple, vous dites, voilà, je veux m'acheter une robe bleue, vous êtes confiante, etc., et machin et tout, et arrivé dans le magasin, la vendeuse vous persuade que le bleu ne vous va pas, et que, voilà, ce serait bien de prendre du noir, et que c'est mieux, etc., etc. Donc, des choix comme ça. Vous arrivez avec un choix, avec une décision en tête. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, hein, d'accord? Donc, faut toujours faire des choses qui vous ressemblent, parce que si vous devez porter une robe noire qui ne ressemble pas du tout à votre personnalité, et que c'est plus le goût, le choix, même si c'est une vendeuse expérimentée qui vous conseille, mais vous avez toujours le libre arbitre et vous pouvez toujours mettre votre personal touch. OK? Donc, cette semaine, rajoutez votre touche personnelle. D'accord? Ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous pouvez changer la recette, vous pouvez changer la donne. Donc, n'hésitez pas à, pourquoi pas, à changer un petit peu les règles. Vous êtes le maître du jeu cette semaine. D'accord? Vous mettiez les règles. Et la lune vous incite à écouter votre intuition aussi et à ne pas laisser les autres faire reflet euh, dans votre situation. D'accord? Donc, ne laissez pas les autres vous ombrager. D'accord, Lilith? On va maintenant passer une fluctuation de lumière. Là, j'ai le soleil qui vient, qui rentre, qui vient, qui rentre. Il ne sait pas trop ce qu'il veut. Donc, on va voir un petit peu. Je vais essayer de changer la luminosité parce que là, ça bug un petit peu. On va maintenant prendre mon oracle. Je cultive le bonheur. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Vous voyez d'ailleurs que je travaille avec lui quotidiennement dans mes vidéos. On va maintenant faire votre horoscope. D'accord? L'horoscope. On va commencer par les béliers, on va terminer par les poissons. D'accord? Si je me trompe dans l'énoncé, que je confonde par exemple, alors que je fais un tirage pour les taureaux et que je dise bélier, c'est que soit je me suis trompé, donc il faut suivre la chronologie. Je commence par bélier, finis par poisson. Et et si j'ai nommé un autre signe pour votre signe, c'est que peut-être il y aura une interaction aussi de ce signe dans votre vie. D'accord? Donc rien n'est un hasard, tout est un rendez-vous, tout est une synchronicité. On y go? On commence avec les béliers. Bélier, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'il en est? Nous avons les ancêtres. Il y a un besoin de se connecter aux racines, un besoin d'utiliser un petit peu, voilà, votre connexion spirituelle avec les ancêtres. Avez-vous pensé récemment à un de vos défunts? Est-ce que vous avez pensé à fleurir leur tombe? Ou est-ce que c'est leur anniversaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est relatif à l'ancestralité? Donc peut-être que vous faites des recherches aussi sur votre propre personne, sur votre héritage, sur votre famille. Et cette semaine, voilà, vous allez avoir des nouvelles. Vous aurez peut-être rêvé aussi de ces personnes qui, de l'au-delà, vous protègent et vous envoient de bonnes ondes. D'accord? Les taureaux, nous avons ici la carte de la connexion.
D'accord? Une connexion spéciale s'établit entre vous et quelque chose ou quelqu'un. D'accord? Vous allez vous sentir peut-être proche d'une personne, vous allez peut-être vous sentir, voilà, être tout simplement attiré par quelqu'un, quelque chose. Voilà. Et il y a un lien de cœur qui se met en place. Et on vous dit, voilà, aussi cette semaine de croire en l'amour et en la gentillesse et en la façon inconditionnelle que les gens ont à se connecter avec vous. Les connexions vont être sincères. Le chiffre 9 pourrait être quelque chose de décisif pour vous. Les Gémeaux, d'accord, les Gémeaux, nous avons le défi. Bien sûr, qu'est-ce que serait une semaine sans défi et sans, voilà, challenge, d'accord? C'est ce qui vous permet de grandir, c'est ce qui vous permet de vous perfectionner, c'est ce qui vous permet de d'être, voilà, cette personne spéciale. Donc, n'ayez pas peur cette semaine de prendre des défis, de faire face aux défis, les Gémeaux. Soyez prêts, vous avez tous les outils dont vous avez besoin en vous pour réussir et rayonner tout simplement et prenez votre place. Les cancers, nous avons les chakras. Les chakras sont des points d'énergie que nous avons et chaque chakra est aligné à un aspect de nous-mêmes. Comme par exemple, le plexus solaire va représenter tout ce qui est courage, tout ce qui est notre aspect voilà, valeureux. Donc peut-être que vous avez besoin d'aligner un chakra. Par exemple, je connais toujours aux personnes qui veulent perdre du poids de travailler sur leur chakra racine. D'accord? Ça pourrait être quelque chose qui les aide. Utiliser une pierre qui est alignée à ce chakra, comme par exemple le jaspe rouge qui est formidable. Vous avez d'autres cristaux, d'autres pierres aussi. Faites des petites recherches, vous en trouverez. Donc, alignez vos chakras, alignez votre énergie, ça va vous faire du bien, les cancers. D'accord? Les lions, nous avons la bénédiction. Vous êtes en train de recevoir plein de choses actuellement et elles sont bénéfiques. Peut-être que vous n'avez pas assez de recul pour voir l'étendue de ce que vous recevez. Mais avec le temps et le recul, vous allez, voilà, trouver tout simplement comment dire, cette bénédiction. Et sachez que constamment vos prières sont entendues, constamment vos prières sont exaucées, même si des fois vous avez l'impression que rien ne se passe. Mais sachez que voilà, on télécharge les grâces en vous, elles sont stockées à l'intérieur de vous, et au moment opportun, elles éclosent, elles germent et elles donnent voilà, la solution ou la finalité que vous espérez. Les vierges, amour de soi. Donc cette semaine, vous allez vous chouchouter, vous allez prendre soin de vous. C'est essentiel pour vous sentir bien, d'accord? Vous avez besoin de ça, les vierges. Et qui est la personne la mieux placée que vous pour vous occuper de vous, de votre énergie? Donc prenez soin de vous, ayez confiance en vous et vous allez voir qu'il y aura des choses voilà, qui vont vraiment se concrétiser pour vous. D'accord? Les balances. Nous avons la carte du passé. Il est temps peut-être de tourner la page, hein, et peut-être de passer, il est peut-être temps de passer à autre chose. On me montre que vous êtes, vous n'arrivez pas à laisser une histoire ou une personne s'en aller. Et c'est primordial. Si vous voulez recommencer une nouvelle page, il y a besoin d'une énergie nouvelle, d'accord? Parce que si par exemple vous cherchez à rencontrer l'amour et que vous êtes toujours en lien avec un ex toxique, cet ex toxique, son énergie va vous empêcher d'aller de l'avant. Donc il y a un besoin, les balances, de remettre la balance droite et de vous libérer du passé. Sachez que le passé n'a aucune emprise sur vous, à moins que vous le décidiez. Donc décidez plutôt aujourd'hui que le présent est important, car c'est le moment où vous allez créer, ficeler, tisser la toile pour votre futur. D'accord? Les scorpions, nous avons la carte de la vérité. Soyez transparent, soyez authentique, soyez vous. D'accord? Pas besoin de jouer un rôle, pas besoin de dire des choses pour plaire à d'autres personnes. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Venez comme vous êtes, comme dirait la pub. D'accord? Venez avec vos énergies, venez avec votre belle énergie. On vous aime tel que vous êtes. D'accord? Rayonnez tel que vous êtes. Les sagittaires, humour, rigoler. D'accord? Rire. Rire tout simplement, éclater de rire, regarder des vidéos drôles, regarder un film de comédie. Vous savez, moi, des fois, quand ça m'arrive, oui, je suis stressé, je peux être la personne la plus positive de la Terre. Il y a des moments où on stresse un petit peu. Et la façon de me déstresser, certaines personnes mangent, d'autres mangent du chocolat, d'autres, je sais pas, boivent de l'alcool ou fument une cigarette ou quoi que ce soit. Moi, je recherche sur Internet des vidéos drôles.
voilà, d'animaux drôles, des choses qui font rire. J'aime beaucoup aussi les challenges sur TikTok où les gens imitent une chanson. Et voilà, ça me fait rire et rire, ça dégage mon plexus solaire et ça me permet voilà de me retrouver et voilà et de produire des hormones qui vont me permettre de me détendre et voilà donc cette semaine riez aux éclats, riez de tout, ne prenez rien au sérieux, d'accord, soyez dans l'humour, faites si vous n'êtes pas une personne qui aimait les blagues, ben regardez un film, d'accord, regardez un film drôle et détendez-vous. Capricorne. Patience, c'est un mot que vous n'aimez pas, je sais, les Capricornes. On vous dit de patienter cette semaine car certaines choses ont besoin de mûrir, certaines choses ont besoin de plus de temps pour tout simplement éclore. Donc prenez ce temps plutôt, ce temps calme et serein pour faire une petite évaluation de vos désirs, de ce que vous cherchez vraiment. Et êtes-vous aligné à ces désirs-là? Faites-vous ce qu'il faut pour que ces désirs-là se réalisent ou tout simplement vous êtes dans une énergie à attendre. D'accord? Donc, peut-être que l'attente est due parce qu'il n'y a pas eu d'action concrète visant à la réalisation de votre souhait. Comme par exemple, quelqu'un pardon, qui cherche du travail et qui attend que le travail vienne vers lui pourrait rester voilà, à un temps illimité. Mais par contre, si vous cherchez du travail et que vous avez envoyé des CV, il y aura forcément quelque chose qui va en ressortir. Même si ça prend du temps, vous allez avoir des nouvelles. Donc voilà pour vous les Capricornes. Les Verseaux, pardon, j'allais dire Gémeaux. Peut-être qu'il y a un Gémeaux cette semaine, les Verseaux, qui vous influence. Ou regardez le message des Gémeaux, ça pourrait peut-être vous parler. On a la carte des signes. Signes et symboles vont vous être envoyés durant cette semaine à travers vos rêves, à travers votre ressenti, à travers les chiffres répétitifs, les pièces d'argent, les papillons, les plumes. Il y a des milliers, des millions même, je dirais, de signes. D'accord? Et chaque signe est différent parce que elle est propice et elle est unique pour la personne qui la reçoit parce que ça va vous parler d'une façon personnelle, différente, directe que d'autres personnes ne pourront pas savoir. Donc il y a des signes qui viennent vers vous, les Verseaux, cette semaine. Et nous terminons avec les Poissons. Courage, vous est donné cette semaine pour surmonter vos peurs. On vous dit de regarder la peur dans les yeux, d'accord? D'apprivoiser vos peurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur cette semaine? Euh, Ça me fait penser par exemple à mon époque. Je vous raconte une petite histoire. À mon époque, euh, l'outil informatique commençait à peine à se développer. D'accord? Les entreprises commençaient à intégrer l'informatique dans leur mode de fonctionnement. On n'utilisait plus les cahiers à écrire et machin. Et les machines à écrire et les dictaphones, parce qu'on utilisait la sténographie pour faire les textes et tout ça. Et on nous a dit à nous, moi qui avais appris à taper à la machine et à faire de la sténo et de la dactylo, on nous a demandé d'apprendre maintenant l'outil informatique. Tous les postes qui se libéraient avaient besoin d'avoir traitement de texte, etc., tableur, etc. Et du coup, j'avais peur parce que je ne connaissais rien de l'outil informatique, j'avais des appréhensions. Mais il fallait, si je voulais continuer à travailler, à garder un poste et à faire ce que je fais, comme par exemple aujourd'hui, si je ne savais pas l'informatique, je n'aurais pas pu écrire le livre, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai dû me mettre en formation et ça me faisait peur, ça me terrorisait, ça, on avait une appréhension bizarre à l'époque de l'informatique qui n'est plus du tout le même maintenant. Du coup, c'est ce que les cartes vous disent cette semaine, d'apprivoiser vos peurs. Même si vous ne savez pas quelque chose, ça ne veut pas dire que vous devez rester dans l'ignorance, d'accord? Vous pouvez très bien ne pas savoir et vouloir apprendre et vouloir vous développer, d'accord? Et cette semaine, c'est ce qu'on vous incite. On vous incite à vous développer, on vous incite à vous perfectionner, les poissons, et on vous incite à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, croyez-moi, hein. Il n'y a pas d'âge. La vie en elle-même est une école qui ne ferme jamais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On apprend tout le temps, tous les jours, constamment, chaque minute, chaque heure.
on apprend quelque chose de nouveau dans la vie. Maintenant, nous allons passer à question-réponse, d'accord? Vous posez une question mentale. Est-ce que je vais avoir ceci? Est-ce que je vais avoir cela? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce que je déménage? Est-ce que je reste là? Peu importe votre question. Élaborez une question que je peux répondre par oui, non ou peut-être. Et je vous donne maintenant, avec le tarot, 3 choix, d'accord? Est-ce que vous êtes plus pour le choix numéro 1, choix numéro 2 ou le choix numéro 3? D'accord? Concentrez-vous le temps que je prenne mon livre d'oracle pour m'aider dans ce tirage. D'accord? Allez-y. Est-ce que vous voulez le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3? D'accord? On y va tout de suite avec les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. Numéro 1 pour vous. Pour cette question, on vous dit « Ceci demande réflexion et expertise ». Ceci demande réflexion et expertise. Et vous avez le 3 de denier qui est une carte d'expert aussi. D'accord? De travail. Regardez cet homme qui est expert dans son métier. Vous voyez, c'est un entrepreneur qui fait voilà, les sculptures, style Notre-Dame de Paris, etc., gothique. C'est quelqu'un qui a dû apprendre, qui est un expert dans ce qu'il fait. Donc, dans votre situation, vous avez besoin de l'aide avisée d'une personne qui pourrait vous aider à voir beaucoup plus clair. D'accord? Pour l'instant, vous n'avez pas de réponse parce que vous avez besoin d'un avis, d'un deuxième avis, d'une contre-expertise, d'un expert pour vous aider à trouver cette réponse. Et les experts, il y en a plein, hein. Comme moi, je suis expert dans la cartomancie et la voyance. Vous avez d'autres qui sont experts en juridique, en administration, en comptabilité, etc. Donc, recherchez votre expert. Numéro 2, on vous dit, c'est fort probable. C'est fort probable. Et nous avons ici le 8 d'épée. Il faut peut-être se décoincer. D'accord, dans votre situation, il faut peut-être se décoincer. Il y a peut-être un besoin de vous libérer, peut-être un besoin de prendre la parole, un besoin de prendre les renseignements qu'il faut, un besoin de se mettre en avant. D'accord, c'est possible aussi. Donc, on vous dit, c'est fort probable, ça va dépendre de vous. Et la numéro 3, on vous dit, prends le temps d'observer les choses sous tous les angles possibles. Et nous avons ici le 10 de coupe, qui est pour moi une carte joyeuse, qui va dire un oui. On va dire un oui. Et on vous dit quand même de prendre le temps d'observer, de ne pas vous jeter tout de suite, d'accord, dans la gueule du loup. Prenez quand même le temps de réfléchir, d'accord? On termine ce tirage. En tout cas, moi, j'étais très heureux de vous faire ce tirage pour vous. Et comme à chaque fois, j'adore clôturer avec une affirmation qui sera un peu le mantra de cette semaine. Vous pouvez le répéter plusieurs fois. Vous pouvez l'inscrire sur une bougie. Vous pouvez, voilà, l'écrire sur votre téléphone et le mettre visuellement, le mettre visible plutôt, pour que vous puissiez y penser durant la semaine. Alors, mon estime de moi s'améliore de jour en jour et je suis de plus en plus confiant ou confiante en moi. Mon estime de moi s'améliore de jour en jour et je suis plus en plus confiant en moi. Mon estime de moi s'améliore de jour en jour et je suis de plus en plus confiant en moi. Donc, l'amélioration est là. Vous voyez, on continue, on doit se faire confiance, on doit s'écouter. On doit, quand on s'écoute, c'est pas juste écouter la voix de son ego, mais écouter la voix de son âme. Votre âme a tellement de choses à vous dire, croyez-moi. D'accord? Donc, aujourd'hui, connectez-vous à votre âme, connectez-vous à vos anges, à vos guides, et ils sauront vous apporter les réponses dont vous avez besoin. D'accord? Donc, voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé, les amis, à voir un petit peu plus clair dans votre situation. En tout cas, comme à chaque fois, c'est un plaisir de pouvoir partager ce petit moment avec vous. Merci de m'avoir accueilli en ce dimanche dans votre foyer, dans votre maison. Je vous envoie de bonnes énergies et que votre semaine soit remplie de belles choses, de belles surprises, d'amour, de bénédictions, de guérison. Et je vous retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo. Mais avant de partir, merci de me mettre un pouce en l'air, à liker ma vidéo. Cela permettra aux autres personnes de découvrir les vidéos et de bénéficier tout comme vous de toutes ces guidances, de tous ces conseils qui sont gratuites, je précise, d'accord?
Les consultations privées sont payantes, mais tout ce que j'offre ici sur YouTube et sur mes autres comptes TikTok, Instagram, machin et tout, sont des contenus gratuits pour vous aider. Si vous savez, si vous voulez les utiliser, croyez-moi, vous allez avoir des résultats extraordinaires. D'accord? Et si vous n'êtes pas encore membre, enfin membre non, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, parce que membre c'est autre chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton juste en bas de l'écran, d'accord, où vous pouvez agrandir votre écran. Vous cliquez là, ou sinon sur l'image, sur le petit rond qui apparaît juste là maintenant. Vous cliquez sur ma photo. Cela vous permettra de vous abonner à ma chaîne et d'être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes toujours au courant de ce qui se passe et vous êtes les premiers privilégiés à utiliser les enseignements et le contenu que je diffuse avec tout mon cœur, tout mon amour pour vous, mes abonnés. D'accord? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.